Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie, donc un plaisir, un bonheur d'être avec vous ce matin et nous croyons que le Seigneur est en train d'inspirer, bénir et révéler sa grâce, sa faveur à chacun de nous. Nous sommes en train d'entrer dans une saison, comme je disais, nous sommes dans une saison de lumière, nous sommes dans une saison de révélation et nous sommes dans une saison de vérité. Et le Seigneur est en train d'inspirer sa parole, d'inspirer donc sa vérité donc à son peuple. Nous bénissons donc nos frères et sœurs qui nous prennent donc en marche. Nous sommes donc en train de parler de l'amour qui est toujours plus fort que la mort et la lumière qui triomphe toujours des ténèbres. Aujourd'hui, donc, ce message va nous permettre de pouvoir réaliser ce que nous appelons donc le projet et le plan prophétique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu conçoit? Et qu'est-ce que Dieu veut laisser comme fondement, comme dépôt, pas seulement pour nous, mais pour les générations après nous. Parce que les actions de Dieu, Dieu est éternel et ses œuvres sont éternelles. En d'autres termes, tout ce que Dieu fait aujourd'hui n'est pas seulement lié à une personne, n'est pas lié à une famille, mais beaucoup plus lié aux nations et à l'humanité. Donc Dieu fait ces choses-là pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre donc sa volonté. Le thème que nous allons donc avoir à méditer là-dessus, c'est permettre les ténèbres pour faire agir la lumière. Donc permettre les ténèbres pour faire agir la lumière. Donc permettre la mort pour faire triompher la résurrection. Donc permettre le mensonge pour faire triompher la vérité. Permettre la pauvreté pour faire donc régner la prospérité et la richesse. Donc permettre la maladie afin de faire triompher la guérison. Donc permettre la paralysie afin de faire donc triompher le message. Le miracle, excusez-moi. Donc vous voyez que d'entrée de jeu, Dieu ne perd pas de vue ce qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas distrait, Dieu n'est pas débordé, Dieu n'est pas du tout émerveillé par tout ce que le monde est en train de chercher donc à présenter. Dieu l'a pensé, Dieu l'a conçu. Et dans la conception de Dieu, Dieu sait bien sûr que la meilleure façon de donner valeur à une chose, c'est de la rendre rare. Et plus la chose est rare, plus la chose n'est plus vue, la chose n'est plus connue. Tout le monde attend avec un ardent désir que cette chose se manifeste. Nous avons connu des temps vibrants, des temps forts avec l'église primitive. Et les miracles étaient des choses qu'on pouvait voir à tout bout de chemin. Ça, Paul, si Pierre, là, Jean, alors là, c'était fort. Et les témoignages étaient que si on devait donc écrire l'entier donc de l'Acte des Apôtres, nous ne serons pas encore là. Nous aurons des encyclopédies entières. Donc Dieu va permettre les ténèbres afin de faire triompher donc la lumière. Comment est-ce que Dieu fait cela? Je vous invite donc à pouvoir regarder Genèse 1, versets 3 et 4. Donc, si vous regardez Genèse 1, versets 3 et 4, vous pourrez mieux comprendre ce que j'essaie de donc vous traduire. Maintenant, dans Genèse 1, 3 à 4, il y a plutôt une portion de l'écriture qui va nous servir dans notre développement et dans l'exposition de donc, ces mystères. C'est bien sûr Ésaïe 45, verset 7. Donc, après Ésaïe 45, verset 7, nous allons aller donc à la manifestation, donc à la traduction de la lumière en acte, en action, pour que nous puissions donc jouir et bénéficier donc de ces avantages. C'est ce qui va nous emmener à lire Jean 1, verset 5 à 9. Tout en remerciant le Seigneur pour nos frères qui sont avec nous. Ouattara Thierry, tu es béni. Daniel Vicomblé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Justine Cabré, que Dieu te bénisse, que sa paix soit avec toi. Pasteur Louis Bertrand, que Dieu vous bénisse. Bangui Valentin, que la grâce de Dieu donc repose sur vous. Avant donc de commencer la lecture de la parole de Dieu, permettez-moi d'ouvrir en disant ceci. Certaines choses sont simples. Certaines choses, oui, sont simples, pendant que d'autres sont complexes. Donc, dans cette vie, dans tout ce que Dieu fait,
Certaines choses resteront simples, c'est-à-dire on pourra tout simplement comprendre si on nous explique, mais d'autres choses seront complexes. Elles seront complexes en ce sens que nous ne pouvons pas donc savoir ce qu'elles sont. Que Dieu bénisse Serge Tongban, Irène Ekpalé, Raoul leur a dit que Dieu vous bénisse. Donc certaines choses sont simples. Par exemple, dit 1 plus 1 c'est simple. Mais il y a encore dans le monde arithmétique ou les calculs des choses plus ou moins complexes. La vérité n'est pas souvent simple. Donc, quand nous approchons le monde de la vérité n'est pas souvent simple. Donc, souvent, vous voyez les gens, c'est pas parce qu'elles combattent la vérité ou c'est pas parce qu'elles veulent pas accepter la vérité, mais c'est parce que la vérité n'est pas toujours simple. Il y a des vérités qui sont complexes. Donc, s'il y a des vérités qui sont complexes, ça veut dire qu'elles ne doivent pas se limiter seulement à être racontées, à être dites, mais elles doivent aller au-delà pour que nous abordons la portion que nous appelons l'explication ou bien ce que nous appelons donc l'espace détaillé de cette vérité. Il faudra une meilleure explication pour favoriser donc sa compréhension. Par exemple, quand une femme qui n'a pas connu un homme est enceinte, dans le cas de Marie, par exemple, il va falloir une explication détaillée depuis l'introduction de la pensée de Dieu par les prophètes et la visitation de Gabriel. Tout cela doit être un message entier qu'on doit pouvoir expliquer aux uns et aux autres afin que nous parvenions tous donc à cette compréhension et de pouvoir accepter cette vérité comme étant une vérité absolue. La vérité réside toujours dans le spirituel. Donc, la vérité, quand on parle de vérité, la vérité, c'est le spirituel, c'est l'invisible. Donc, quand on parle de spirituel, quand on parle d'invisible, on parle de quelque chose qui n'est pas connu, quelque chose qui n'est pas habituel, une chose à laquelle nous ne sommes pas habitués. Donc, ce qui n'est pas constant, ce qui n'est pas récurrent, ce qui n'est pas commun à notre vie. Donc, cette vérité qui est invisible et qui est spirituelle, ne peut être connue que par révélation. Et donc la révélation elle-même, elle reste incomplexe si elle n'est pas manifestée. C'est comme quelqu'un vient te dire, je suis prospère, je suis bourgeois. Si tu ne le vois pas vivre la bourgeoisie, manifester cette bourgeoisie, tu ne vas pas comprendre ce que la bourgeoisie veut dire. Parce que les adjectifs, bien sûr, décrivent des états, décrivent des situations. Mais pour pouvoir comprendre cela, il faut voir de façon pratique ce que c'est. C'est comme quand tu t'abonnes à une langue étrangère. Quand tu commences à apprendre une langue étrangère, il y a des mots qu'on va te dire. Mais ces mots-là, pour que tu puisses les comprendre, il faut qu'on les manifeste, il faut qu'on les illustre. Et il faut qu'on les prouve par des personnes ou des personnages, des actions ou des circonstances que tu maîtrises mieux. C'est en cela que vous allez voir que dans nos cours d'anglais, quand nous étions au lycée, les professeurs vont prendre soin des exemples pour nous présenter ça, ou bien exiger le dessin d'une image. Maintenant, quand c'est une vérité profonde, il va falloir une succession d'images pour nous emmener à pouvoir comprendre cela. Donc, voilà ce que Dieu fera de sa parole. Donc, puisque la parole de Dieu est la vérité et que la parole de Dieu est esprit, Dieu doit se donner les moyens de nous permettre de comprendre cette vérité. Non seulement comprendre cette vérité, mais pouvoir accepter la vérité. Ne vous plaignez pas. Lorsque les gens ne croient pas en ce que vous dites qui est vrai, ne vous plaignez pas quand les gens n'acceptent pas la vérité que vous annoncez. Nous étions allés en évangélisation dans un village et nous étions très zélés et très contents, convaincus de dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Lorsque nous avons commencé à aborder les jeunes, ils ont commencé aussi à dire que cela peut être vrai. Une assise avec les vieillards nous a permis de comprendre que les vieillards avaient déjà leur portion de vérité. Donc il ne suffisait pas seulement de venir leur faire avaler cela, mais il fallait arriver à pouvoir expliquer, exposer ce qui était encore plus concret et ce qui était encore plus vrai. À la fin donc de notre synthèse, les vieillards n'ont pas sauté pour dire que ce que vous êtes en train de dire est vrai. Ils ont dit non, donnons-nous un temps pour que nous partions d'abord méditer. Et si après notre méditation, nous avons une révélation, alors nous pouvons nous joindre à ce que vous faites. Parce que ce qui est de la révélation est personnel, elle est individuelle. La façon dont Dieu va manifester la prospérité dans ta vie n'est pas la façon dont Dieu veut la manifester dans ma vie. Donc ce que tu appelles prospère n'est pas forcément ce que j'appelle prospère. Mais nous devons convenir, nous devons accorder sur au moins que la prospérité n'est pas la misère, n'est pas la pauvreté, n'est pas la malédiction. Ton bon Serge, que Dieu te bénisse. Raoul, Raji, Raouf, que Dieu te bénisse, mon frère, tous depuis le Bénin. Marcelin, Amani, Dieu vous bénisse. Edwige, quoi, si tu es béni. Pierre, Claver, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. Albert, que Dieu vous bénisse. Donc, comprenez un peu. Donc, Dieu aura un problème, c'est que Dieu aura besoin maintenant lui-même de manifester sa parole.
comment Dieu va faire. Donc la parole de Dieu va venir vers nous sous deux formes. Et ces deux formes-là sont liées et ces deux formes-là ne sont pas à dissocier. Si nous les dissocions, nous perdons la quintessence, nous perdons la plénitude, nous perdons la beauté de la parole de Dieu. La première des parties, c'est la révélation. Donc là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc s'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais si le peuple a la révélation, que le peuple n'a pas de manifestation, alors la création meurt. Donc la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation, donc la révélation des fils de Dieu. À ce niveau, quand on parle de la révélation, on ne parle pas de révélation en tant que parole dite, mais on parle de révélation en tant que parole manifestée, parole implémentée, parole exécutée. Donc ce n'est pas seulement une parole de bouche, mais c'est une parole maintenant qui est agissante, qui est puissante. C'est pour cela que ce que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu accomplit. Donc nous nous trouvons dans un contexte maintenant où la parole de Dieu n'est pas seulement ce livre que nous portons dans nos mains les dimanches et tous les jours pour faire croire ce que nous pensons. Nous sommes sortis de ce classique-là. Cette parole maintenant va se constituer maintenant en révélation. Et s'il n'y a pas de révélation, nous vivons avec des anciennes bornes et des connaissances archaïques, erronées et vieilles. Ça veut dire que c'est la révélation qui vient renouveler notre pensée, c'est la révélation qui vient nous adapter, nous actualiser sur les choses que Dieu est en train de faire. Si tu appelles quelqu'un qui est mort il y a 75 ans, tu lui dis que tu as un téléphone portable et sur l'internet, il ne croira pas. Quel que soit ce que tu lui expliqueras, il ne croira pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à son temps et il n'a pas eu cette occasion d'entrer dans cette phase de la révélation. Gloire soit rendue à Dieu pour nous qui entrons dans le siècle et la saison des Lumières, parce que Dieu veut faire éclater sa vérité au grand jour. Il veut donner donc à la vie de triompher sur la mort par la puissance de l'amour, et il veut donner la force à la vérité de pouvoir mettre au silence donc le mensonge que les hommes essaient toujours de présenter. Donc Dieu maintenant aura à faire deux choses. Ah, là j'aime bien ça. Soit il manifeste sa parole pour la révéler. Donc Dieu produit d'abord un acte et à partir de l'acte, il révèle ce qu'il voulait dire. Ou bien il dit quelque chose d'abord et après il prend appui sur cette parole-là et il manifeste quelque chose. Donc Dieu a le choix. Dans l'un des sens comme dans l'autre, Dieu est souverain. Donc Dieu peut partir à partir de la terre pour exposer des vérités célestes. Comme Dieu peut rester depuis le ciel et puis exposer des vérités terrestres. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme quelqu'un soit qui est droitier. Il faut forcément mettre la balle sur son pied droit. Ou bien quelqu'un qui est gaucher, il faut mettre son pied gauche. Non. Dieu est souverain. Dieu est multidimensionnel. Dieu, on ne peut pas concevoir Dieu. On ne peut pas réduire Dieu à notre église, à notre dénomination, à notre doctrine et à notre religion. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'un homme ou bien qu'un peuple peut vouloir faire. Dieu est Dieu et Dieu reste Dieu. Dieu ne discute pas sa souveraineté et Dieu ne discute pas ses méthodes et l'approche donc de sa révélation. Dieu est libre de se révéler à toi par une parole, comme Dieu est libre de se révéler à un autre par un acte. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quelqu'un ne croit pas en Dieu. Tu peux aller lui annoncer le message de la prospérité, il peut croire. Mais à un autre, il va falloir d'abord donner les moyens, lui prouver que la prospérité existe avant de lui parler de la prospérité. Donc il dit, lorsque vous partez bien, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et puis après, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Donc on a le choix. Quand on va évangéliser, nous pouvons dire aux gens que le royaume des cieux est là. Certains vont croire le royaume des cieux est là et ils vont dire oui, 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 oui. Mais d'autres vont dire si le royaume des cieux est là, quels sont les signes, quelle est la manifestation qui accompagne donc le royaume des cieux. Donc le Seigneur va couper court pour nous dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ces signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc il va définir maintenant ce qui sera comme le cahier de charge. Donc la manifestation, c'est maintenant ce qui va soutenir la révélation. En d'autres termes, un ministère révélé qui n'a pas de manifestation va finir par s'égarer. Donc un ministère aussi qui a la manifestation mais qui n'a pas la révélation va finir donc par produire des hérésies. Donc quand on parle de la révélation et qu'on parle de la manifestation, on parle de l'esprit et on parle de la parole. On parle de quoi? On parle de la lettre et on parle de l'esprit. On parle de la puissance et on parle aussi du discours. En d'autres termes, nous pouvons
avoir un discours, le discours peut être éloquent, le discours peut être séduisant. Mais si le discours n'est pas suivi de manifestations, alors nous sommes que des menteurs, des illusionnistes et nous nous promenons alors pour tromper les gens. Et là, je suis clair et je dis que si simplement ça doit s'arrêter au niveau des discours, nous devons alors nous soustraire de cela parce que ce n'est pas de Dieu. La parole de Dieu, elle est pleine en essence, elle est pleine en parole, elle est pleine en révélation, mais elle est aussi puissante en manifestation. Paul dit, le discours que je suis en train de vous annoncer, ne croyez pas que cela est fondé sur la sagesse ou la philosophie des hommes, mais elle consiste en une démonstration permanente et éternelle de la puissance de Dieu. J'aimerais même prêter des mots là à Paul pour dire que cette démonstration n'est pas temporaire, mais elle est permanente et elle est éternelle. Dieu n'est pas fini de faire des miracles, Dieu ne cessera jamais de faire des miracles, Dieu en fera autant qu'il veut, c'est sa parole, il la manifeste quand il veut et il la révèle quand il veut. Maintenant, tout ce qui vit est fruit donc de la parole. Tout ce qui vit est fruit de la parole. En plus de cela, toute action est fondée sur un principe qu'on appelle donc le principe prophétique. Donc, c'est le principe prophétique qui m'emmène maintenant à vous dire que Dieu permet les ténèbres avant de faire agir la lumière. Donc, le principe prophétique veut dire, lorsque deux événements doivent se produire, un événement vient renforcer une certaine théorie ou bien un événement vient pour annuler un autre événement de base. Lorsque deux événements se suivent et que un doit être celui qu'on doit retenir, l'événement qui vient donc pour accomplir doit être plus fort, plus puissant que celui qui vient introduire. Ça veut dire quoi? Si la maladie était la fin de la vie des hommes, l'hôpital et la médecine ne seraient pas une révélation dans le sens de la guérison. Donc il va falloir qu'un homme soit d'abord malade avant qu'on pense à l'envoyer à l'hôpital. Donc si quelqu'un n'est pas malade, l'hôpital n'est qu'une illusion, une hérésie. Mais quand quelqu'un tombe malade, l'hôpital devient une réalité. Donc Dieu va maintenant permettre les ténèbres afin de faire agir la lumière. Maintenant, dans le principe du prophétique, suivez-moi très bien, je vais placer des fondements de base. Parce que dans cette série Que la lumière soit, nous aurons beaucoup de choses à parcourir et nous aurons à comprendre des choses essentielles de la vie de l'humanité. Par là, nous parlerons même de la vie des nations. Nous allons explorer ça et là la vie de la Côte d'Ivoire, la vie des États-Unis, la vie de la France. Nous allons comprendre un peu comment les grandes nations, l'URSS, vous allez comprendre un peu comment est-ce que les empires, les systèmes se font. Vous allez comprendre un peu comment est-ce que la lumière, oh mon Dieu, la lumière. Donc, le fondement de base, suivez-moi ici. D'abord, comprenez que rien, ni personne, aucun lieu n'est neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme que tu vas voir où il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Non, ça n'existe pas, c'est pas comme ça. Il n'y a pas un lieu où tu vas arriver où soit c'est bon ou c'est mauvais, c'est pas comme ça. D'abord, tout part de cette base. Mais vous devez comprendre que si rien n'est neutre, c'est-à-dire un homme n'est pas neutre, aussi un événement n'est pas neutre, un lieu aussi n'est pas neutre, ça veut dire que dans un événement, il peut avoir un gagnant et il peut avoir un perdant. Dans un événement, il peut avoir une mort, il peut avoir aussi un vivant. Dans un événement, il peut avoir aussi ce qu'on appelle une destruction et dans un événement, on peut avoir une construction. Dans un événement, on peut avoir un mensonge. Dans un événement, on peut avoir la vérité. Aussi bien que la personne, une personne peut être bonne et une personne peut être mauvaise en fonction de la position que nous occupons par rapport à la personne. Donc, quelqu'un qui est de ton bord peut te trouver bon. Mais celui qui n'est pas de ton bord peut te trouver mauvais. Donc le fait de dire que quelqu'un est mauvais ou méchant, ça dépend de là où on se trouve. Tu peux le traiter de méchant. Peut-être que pendant que tu le traites de méchant, il est le bienfaiteur de plusieurs autres personnes. Donc ne nous précipitons pas quand nous devons nous prononcer ou porter un jugement sur un événement, un lieu ou une personne. Maintenant, je veux dire, un lieu n'est pas mauvais en lui-même. Dans ce jardin d'Éden,
Adam et Ève ont gardé de mauvais souvenirs. Mais aujourd'hui, nous parlons toujours d'un retour à Éden parce qu'Éden nous laisse quelque part un bon souvenir. Donc un lieu peut être un lieu de destruction pour quelqu'un, comme un lieu peut être un lieu de bonheur pour quelqu'un. Je prends par exemple la France aujourd'hui, qui est un Eldorado pour tout Africain. Vous allez comprendre qu'il y a des Africains qui ont trouvé malheur et pour qui la France est un cauchemar. Mais il y a d'autres qui ont trouvé bonheur, asile et qui sont même intégrés au fonctionnement donc, du pays et qui diront que Dieu bénisse la France. Donc les lieux sont neutres, même si leur neutralité ne peut pas être prouvée. Parce que chacun dira ce qu'il a vu dans ce lieu. Donc une personne peut être neutre, mais quand on va parler, la neutralité n'existera plus. Donc il n'y a plus quelque chose qui est neutre. Mais tout cela va être entaché du bien ou du mal, du mensonge ou de la vérité, la mort ou la vie. Donc, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie qui vont te conduire dans le chemin de la mort. D'autres tu vas rencontrer qui vont te conduire dans le chemin de la vie. Il y a des amitiés quand tu vas rencontrer, tu vas commencer à côtoyer le mensonge jusqu'à ce que tu quittes la terre. Il y a des amitiés aussi quand tu vas rencontrer, tu vas rentrer dans le principe de la vérité et comprendre ce qui est essentiel et ce qui est vrai. Il y a des amitiés qui vont directement te conduire à la mort. Par exemple, des amis qui vont t'intégrer à des gangs ou à des pratiques ou à des associations de malfaiteurs. Donc ces amis-là ne peuvent pas te conduire à la vie, mais ces amis vont te conduire donc à la mort. Et il y en a quand tu rencontres qui vont modifier ton passé et qui vont t'emmener sur le chemin de la transformation pour que tu puisses rencontrer la vie. Donc la prophétie devient maintenant le film de Dieu. Suivez-moi très bien. Quand on parle d'une prophétie, ce n'est le film de personne. La prophétie est le film de Dieu. Donc quand Dieu dit par exemple, je veux que, exemple, Gisèle soit prospère, c'est Dieu qui dit cette parole. Donc c'est Dieu qui réalise cette parole. Personne ne peut réaliser le film de Dieu pour Dieu. Parce que Dieu est le meilleur metteur en scène, Dieu est le meilleur acteur et Dieu est le meilleur réalisateur. Les éléments ne manquent pas à Dieu pour réaliser son film parce que la terre, le feu, le vent et bien sûr la pluie, l'eau sont toujours sous le contrôle de Dieu. Donc Dieu a tous les ingrédients pour pouvoir même créer les effets spéciaux. Dieu peut créer du suspense là où personne ne peut penser qu'on peut mettre du suspense. Même à une seule seconde du paradis, il peut permettre que nous soyons tous balayés par la queue du serpent. Et après quoi, il va nous reprendre par terre pour nous faire remonter sur les ailes d'aigle. Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Quand Dieu dit Cyril, je vais t'élever, je vais te bénir, c'est le film de Dieu. Donc la prophétie, c'est le film de Dieu. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, c'est une prophétie. Cette prophétie est un film. C'est un film que Dieu tourne. Et quand on tourne un film, on prend des images ça et là. On prend des prises ça et là. Et après, on va dans un laboratoire, dans une salle noire, où on commence à traiter le négatif. Après avoir traité le négatif, bien sûr, comme une photo, on finit et on sort maintenant ce que nous voulons présenter. Donc la prophétie, comprenez, est le film de Dieu. Et Dieu réalise donc sa prophétie au travers de l'image et la ressemblance. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que lorsque nous allons concevoir l'homme, nous allons avoir comment on appelle un catalogue. On va avoir des images, on va avoir des photos, on va avoir des événements. Et en plus, on va maintenant traiter cela pour sortir la ressemblance. Donc quand on va sortir la ressemblance, quand on verra cela, on dira alors que voici Dieu. Mais avant que Dieu n'arrive à aboutir à ce processus-là, l'homme ne peut pas se déclarer, se prétendre Dieu. En d'autres termes, nul n'est maître de sa vie et nul ne contrôle les événements et les circonstances qui l'entourent. À beau vouloir faire croire aux gens que nous sommes puissants, que nous sommes moins, arrêtons cela. Personne de nous ne peut contrôler ni les événements qui peuvent arriver aujourd'hui ou demain. C'est pour ça que les hommes sont étonnés quand certains autoproclamés finissent par disparaître, ou bien certains parvenus finissent donc par ne plus être vus. Dieu a un film que Dieu est en train de réaliser. Et Dieu ne veut pas donc être empêché et il ne veut même pas être emmerdé dans ce film. Il ne veut pas être dérangé et interrompu dans le processus qu'il a entamé. Quand Dieu dit il va te faire grand, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il a les éléments, les ingrédients, il a tout ce qu'il faut pour produire la grandeur en toi. Ce n'est pas à toi de vouloir aider Dieu par des façons, des méthodes. Et ça c'est gauche, c'est maléfique et ça n'honore pas. Le divin sait ce qu'il dit dans sa parole
et il va assumer sa parole. Donc maintenant, la prophétie est le film de Dieu. Et le film de Dieu va se fonder, va s'appuyer sur ce qu'on appelle le principe du prophétique. Donc le prophétique devient le principe par lequel Dieu va réaliser le film. Donc celui qui ne connaît pas le prophétique, celui qui n'a pas eu l'occasion d'avoir cette grâce du baptême du Saint-Esprit, celui qui n'a pas flirté avec l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas la présence de Dieu, du Saint-Esprit, celui, mon Dieu, qui ne vit pas dans un environnement où il recherche permanemment le Saint-Esprit, il aura toujours une mauvaise lecture et une mauvaise interprétation des événements qui l'entourent et les rôles des acteurs. Lorsque tu ne comprends pas la pensée de Dieu, les acteurs, tu ne peux pas les apprécier. Lorsque nous ne comprenons pas Dieu, lorsque Jésus arrive à Gethsémane, il commence à prier. À Gethsémane, au départ, quand il prie, il ne comprend pas la position de ses disciples parce que pour lui, Pierre, Jean et Jacques sont quand même des personnes qui sont proches à lui et elles doivent pouvoir être là avec lui. Il peut comprendre que Judas n'est pas là. Mais lorsqu'il arrive à transcender, à rentrer dans cette dimension pleine de l'esprit, quand Judas arrive, tout le monde veut l'appeler traître, mais non, il dit mon ami. Par contre, Pierre qui veut l'empêcher d'aller à la croix, il dit arrière de moi Satan. Lorsque tu commences à comprendre, lorsque l'Esprit de Dieu t'éclaire, quand tu entres dans la saison de la lumière, tu ne juges pas comme tout le monde, tu ne te prononces pas comme tout le monde, tu ne parles pas comme tout le monde, mais tu parles seulement sur la base de la révélation ou sur la base de la manifestation de la main de Dieu. Donc le principe du prophétique, c'est avec ce principe maintenant que Dieu va réaliser son film. Si nous nous sommes compris, allons maintenant à la découverte du principe 1 du prophétique. Dans le principe 1 du prophétique, comprenez-moi bien, Dieu permet toujours, ah mon Dieu, Dieu permet toujours les ténèbres avant de faire agir la lumière. Dieu permet toujours, Dieu, retenez ceci, Dieu permet toujours les ténèbres avant de faire briller la lumière. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une carrière, une relation, une amitié, où tout est trop beau, tout est trop flambant, tout est trop acclamant, faites attention. Quand vous rentrez dans un lieu où tout est acclamant, tout est trop beau, tout est trop planifié, faites attention. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui veut révéler la lumière, mais en passant par les ténèbres. Oh mon Dieu! Dans les principes du prophétique, je me permettrai de vous parler alors de la terre, parce que la terre peut accepter les ténèbres, on peut creuser dans la terre. Si nous creusons dans la terre, nous allons bien sûr voir qu'il y a le noir, c'est le noir qu'on appelle le ténébreux. Lorsqu'il commence à faire noir, le noir on ne le voit pas seulement sur la terre, mais quand vous regardez dans le ciel, donc dans les hauteurs même, vous allez voir aussi qu'il fait noir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi du trou, mon Dieu, dans le ciel. S'il n'y a pas de trou dans le ciel, on ne peut pas ouvrir les portes du ciel pour faire descendre des gens. C'est des vérités assez fondamentales sur lesquelles nous allons donc travailler. Et vous allez voir aussi qu'il y a du trou dans l'eau. C'est pour ça dans l'eau on peut se déplacer. Regardez quand on passe dans la mer et dans le feu aussi. C'est pour ça les combustibles et tout ça peuvent avoir leur place. Je vous laisse avec cela, mais allons très vite retrouver ce que nous avons à dire. Pendant que Dieu bénisse donc Honora Agbo. Que Dieu te bénisse le joueur. Je vous emmène maintenant à cette lecture-là. Genèse 1, verset 3 à 4, nous avons déjà lu cela. Je vais vous parler un peu rapidement, permettez-moi. Et nous avons déjà lu Jean 1, 5 à 9. Il est question de commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez cela. La terre était informe et vide. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Donc l'Esprit de Dieu a préféré se mouvoir à la surface des eaux. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a vu que les ténèbres étaient à la surface donc de la création. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je vais plus loin maintenant, où Dieu est en train de parler au travers du prophète Ésaïe. Et Dieu parle au travers du prophète Ésaïe parce que les choses les plus complexes de la création, les choses les plus complexes du prophétique, Dieu a voulu que le prophète Ésaïe soit un messager, un porte-parole de ces choses. À savoir la naissance donc du Seigneur. Il dit que la Vierge enfantera. Ça c'est Ésaïe qui dit des paroles un peu comme ça. Je me demande à son temps qu'est-ce qu'on lui aurait fait. On lui aurait dit, mais blasphème et mensonge, depuis quand tu vois une vierge enfantée, Ésaïe. Mais vous comprenez, vous ne pouvez pas comprendre. Quand quelqu'un n'est pas dans la saison de lumière, quand quelqu'un n'est pas sous le Saint-Esprit, sous le contrôle du Saint-Esprit, quand quelqu'un n'est pas animé par le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit. Parce que la chair ne peut pas participer aux choses de l'Esprit. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Permettez-moi maintenant de vous placer ce verset.
Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, à la fin du verset, Dieu dit, il est l'Éternel et à part lui, il n'y en a point d'autre. Donc, ça veut dire que le débat de pouvoir savoir si les puissances, les forces aquatiques, aériennes, domination, maritime, souterraine, tout ça là, ces puissances ne sont pas Dieu, c'est pas possible. Quelles que soient les richesses, les trésors, les forces qu'une personne peut acquérir sur cette terre, personne n'est Dieu. Il n'y a Dieu que Dieu lui-même. Il n'y a de Dieu que Dieu lui-même, le seul, l'unique qui est dans le ciel, qui est le créateur des cieux et la terre. Celui qui a pris dans sa propre bouche et sur lui le désir de prophétiser. Et dans sa prophétie, il a dit, faisons l'homme à notre image, notre semblance. C'est lui qui tourne son film. Laissez Dieu nous placer et ne nous déplaçons pas de peur de ne pas pouvoir nous replacer nous-mêmes. Dieu sait ce qu'il est en train de faire, il sait où il nous envoie. Arrêtons ces agitations et ces mouvements qui n'ont aucun sens. Laissons Dieu nous conduire dans la sérénité et dans l'assurance. Là où il y a l'amour, il y a l'assurance, il y a la sérénité, il y a la paix et bien sûr, il y a le bonheur. Dieu va dire, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière, Dieu. Il forme la lumière, mais il crée les ténèbres. Regardez bien les deux verbes utilisés. Dieu forme la lumière, mais Dieu crée les ténèbres. Et souvenez-vous qu'à la création, quand Dieu créait, Dieu crée par sa parole. Donc la bouche. Mais Dieu forme par sa main. Ça veut dire Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc on parle maintenant de la malléabilité, la capacité que sa main a à accomplir sa parole. Donc Dieu forme la lumière par ses mains et Dieu crée les ténèbres par sa bouche. Il dit, je donne la prospérité. Je donne la prospérité, il donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens maintenant ta parole et fais-nous du bien. Inspire-nous et révèle ta volonté. Toi qui es Dieu, arrose-nous et aide-nous à entrer dans le plan merveilleux que tu nous réserves en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Merci Père pour ceux qui écoutent ce matin et pour ceux qui vont écouter plus tard. Fais-nous du bien comme tu l'as toujours fait au nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc maintenant, si vous permettez, vous expliquer ces choses-là pour que vous compreniez mieux. Dieu est un réalisateur de films. Et le film de Dieu, c'est la prophétie. Mais en réalisant son film, puisque Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu ne peut pas désordonner le scénario. Donc il va ordonner maintenant le scénario sur des principes qu'on appelle donc le principe du prophétique. Donc quand vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu est ordonnée. Il n'y a pas de désordre en Dieu. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu est vérité. Mais Dieu, par sa parole, peut envoyer des esprits de mensonges. Juste pour dérouter, détourner, contourner, ou même affaiblir et détruire quelqu'un. Par exemple, Dieu veut détruire quelqu'un, il va consulter un prophète. Le prophète dit non, fais cela, c'est la volonté de Dieu. Alors que le but de Dieu, je ne vais pas aller là-bas. Donc Dieu, en réalisant donc son film, va tenir compte des principes du prophétique. Et ces principes du prophétique-là, c'est par ces principes que Dieu va réaliser le film, de telle sorte que les anges puissent reconnaître l'action de Dieu et à quelle phase du film nous sommes. Quand nous avons une série, ou bien quand nous avons un grand film,
On va par exemple découper en séquence 1, séquence 2, séquence 3 et tout. Vous allez comprendre maintenant que quand Dieu va réaliser cette prophétie, il va la regrouper en deux portions. Donc la portion de la loi. Cette loi nous vole presque tout. Parce qu'en respectant toute la loi, tu n'auras même pas la vie. Parce qu'effectivement, tu ne pourras pas la respecter. Si tu la respectes, alors la loi, la grâce n'aurait pas de sens. Donc Dieu va permettre la loi comme étant un lieu plus ou moins obscur, où les choses sont plus complexes, où les choses sont plus difficiles, pour prouver à l'homme que je suis en train de te former, tu n'es pas encore arrivé au stade de la sainteté, de la perfection que je désire. Mais je suis en train de le faire, autant indiqué, autant marqué, je te déclarerai saint, parfait et justifié. Ça, c'est le plan de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Maintenant, l'homme, en regardant dans la loi, l'homme trie ce qui lui est favorable. Non, moi, je sais que je ne vole pas. Non, moi, je sais que je n'ai pas convoité la femme d'autrui. Donc, on essaie de se faire maintenant une bonne moralité. Donc, nous qui n'avons pas fait ceci, nous nous croyons meilleurs. Mais nous sommes tous dans les ténèbres. Maintenant, ceux qui n'ont jamais tué, non, moi je n'ai jamais tué, donc je suis meilleur que l'autre. Donc ceux qui n'ont jamais tué se créent leur club, non, comme Dieu a dit, tu ne tueras point. Mais pendant que tu n'es pas en train de tuer, tu es en train de chercher la femme des voisins, en train de voler les biens des autres, tout ça. Donc voilà un peu que chacun dans cette loi-là veut se donner bonne conscience. Pendant que nous sommes tous encore là, dans les ténèbres. Parce que Dieu a créé la loi. Pour nous permettre de comprendre que dans cette loi, même si nous donnons tout ce que nous avons, nous n'aurons rien. Maintenant, de l'autre côté, Dieu va permettre la grâce. La grâce qui vient maintenant combler le principe de la loi. Dans la grâce, tu ne donnes rien, mais tu as tout. Alors que dans la loi, tu donnes tout, mais tu n'as rien. Donc, d'un côté, tu donnes tout, mais tu n'as rien. Et de l'autre côté, tu ne donnes rien et tu as tout. Pourquoi? Parce que là où nous donnons tout, si nous avons tout, alors nous méritons ce que nous avons reçu parce que nous avons tout donné. Ça, c'est la loi. Et de l'autre côté, nous ne donnons rien et nous avons tout. De telle sorte que personne ne se vante et que personne ne tape sa poitrine pour dire que c'est lui. Mais que tout cela puisse témoigner de la gloire, de l'amour et de la grandeur de Dieu. Donc la loi et la grâce vont être présentées comme étant deux mondes. Et le monde de la loi, c'est donc le monde des ténèbres. Et le monde de la grâce, c'est le monde de la lumière. Donc il y a des choses qui sont dans la loi, qui sont encore couvertes, qu'on ne peut pas comprendre si nous n'avons pas la révélation. Et la révélation n'est pas quelque chose que nous méritons. C'est Dieu qui nous apporte sa révélation. Personne ne peut prétendre être plus loin, plus pasteur, plus prophète que son ami. C'est faux. C'est Dieu qui apporte la révélation à qui il veut, quand il veut. Et si Dieu décide tout à l'heure de se révéler à un X, Dieu peut l'utiliser dans une dimension qui va étonner la création et l'humanité. C'est la volonté de Dieu de faire ces choses. Cependant, ne perdons pas de vue les deux mondes. Le premier monde, c'est le monde des ténèbres, donc c'est le monde de la loi. Et le deuxième monde, c'est le monde de la grâce. Donc ce monde, les deux mondes se trouvent de part et d'autre de ce que nous appelons la justice. Donc la justice aura un côté gauche, aura un côté droit. Dans le côté gauche, c'est pas que les choses ne sont pas, mais on les voit pas telles qu'elles sont. Mais dans le côté droit, là on est dans une meilleure vue, on a une vue panoramique, on a une position mieux placée pour pouvoir dire ceci est vrai ou faux. Donc quand un événement commence, un événement transcende le passé, le présent et l'avenir. On peut avoir dit un événement est faux dans le passé, mais rien ne dit qu'aujourd'hui cet événement reste faux ou bien que demain cet événement restera faux. La vérité appartient à Dieu. Il y a des choses qu'on disait hier, on ne comprenait pas, mais aujourd'hui on le comprend.
Avant, dans l'ancien temps, dans la loi, on disait que c'était l'agneau qui venait pour le sacrifice. Donc quand Jean se met maintenant au Jourdain, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'est pas en train d'insulter Jésus, non, non, il n'est pas en train de le traiter d'animal parce qu'il sait que d'abord c'est Jésus, en plus c'est le fils de Marie, il le sait bien. Il est en train de dire que ce que nous avons appelé l'agneau dans l'ancien temps, ce que nous avons appelé l'agneau hier, ce que nous avons appelé l'agneau avant-hier sous la loi, c'est maintenant dans cette grâce-là. Au fait, ce n'est pas un mouton, mais c'est un homme. Et ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est la divinité faite chair, c'est Dieu manifesté, incarné qui est avec nous. Donc, vous comprenez que nous aurons toujours la vérité et les ténèbres. C'est bien sûr comme à la croix. À la croix, nous avons vu que Jésus avait avec lui 2 brigands. Il y a un qui a tout fait pour pouvoir se justifier, mais finalement, il a péri parce qu'il n'a pas voulu croire à une chose simple. L'autre, il n'a rien fait, après avoir même gaffé, simplement il a accepté le Seigneur Jésus et il est entré dans le paradis. Il a manifesté la grâce. Et pendant que l'autre est resté dans la loi, la preuve, le corbeau est venu lui crever donc les yeux. Donc ça veut dire que la vision. Et quand il n'y a pas de vision, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt et le peuple est aveugle. Allons un peu plus loin. Donc Dieu crée les ténèbres et Dieu forme la lumière. Le premier point, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement parce que Dieu a permis. Oui, c'est parce que Dieu a permis. Oui, c'est parce que Dieu a permis. Pourquoi tu es né dans une famille comme ça? C'est parce que Dieu a permis. Pourquoi est-ce que depuis tu cours ça et là, tu n'as pas ce que les autres ont? C'est parce que Dieu a permis. Pourquoi est-ce que tu te débats, tu te forces avec tous tes moyens pour arriver dans un pays ou un autre et tu n'avances pas? C'est parce que Dieu a permis. Toutes ces choses-là, c'est parce que Dieu a permis. Comment se fait-il que des gens sont arrivés chez toi, t'agresser, te prendre tous tes trésors? C'est parce que Dieu a permis. Comment s'est-il fait que ta femme, pour laquelle tu avais juré à la mairie que vous ne vous séparez jamais, aujourd'hui vous êtes loin l'un de l'autre et chacun refait sa vie? C'est parce que Dieu a permis. Attention, tout est permis mais tout n'est pas utile. Mais n'oubliez pas que c'est parce que Dieu a permis. Comment se fait-il que des gens qui ont rêvé être des médecins, être peut-être des chercheurs, se retrouvent aujourd'hui en prison en tant que meurtriers criminels? Oh mon Dieu, je veux dire quelque chose. Les ténèbres sont arrivées à un moment de la vie de l'homme où nos vrais projets, nos vraies vies, notre joie a été troublée, a été perturbée. Un peu comme un mouvement bizarre, un peu comme une invasion que personne ne peut contrôler. Pendant qu'on s'amusait, un coup les ténèbres sont arrivées, tout était noir. Nous ne voyions plus clair, nous ne savions plus quoi faire. Nous étions livrés à des sorts qu'on ne pouvait plus compter là-dessus. Ça et là, chacun suivait sa propre voie. Chacun cherchait à sortir donc de ce bourbier. C'est la loi. Chacun cherche à s'en sortir. Paul était en train de dire, mais qui me délivrera de cette loi? En plus même de cette chair, c'est pas nous qui avons placé notre chair, c'est parce que Dieu a permis. Si tu as faim, c'est parce que Dieu a permis. Si tu as soif, c'est parce que Dieu a permis. Oh mon Dieu, si aujourd'hui tu as des désirs, tu as des envies, c'est parce que Dieu a permis. Oui, si maintenant tu cours derrière les choses, c'est parce que Dieu a permis. Arrêtez à tout moment de revenir et dire que le diable, non. Écoutez, Dieu crée les ténèbres. Il dit, lui Dieu, il crée les ténèbres. La loi n'est pas venue par le diable. La loi n'est pas venue par la chair. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Mon Dieu, allez-y lire encore. Vous allez mieux comprendre de quoi je suis en train de vous parler. C'est Dieu qui a permis. Oui. Ce qui est arrivé, c'est parce que Dieu a permis. Oui, mon frère, Dieu a permis, ma soeur, Dieu a permis. Oui, Dieu a permis. Si Dieu a permis, c'est pour ça que Dieu a permis. Si aujourd'hui on t'a chassé, c'est parce que Dieu a permis. Si aujourd'hui on t'a classé, on t'a oublié, c'est parce que Dieu a permis. Si aujourd'hui on ne te considère pas, on ne t'appelle plus, c'est parce que Dieu a permis. Si aujourd'hui tes amis ont oublié ton numéro, c'est parce que Dieu a permis. Si aujourd'hui tu n'as pas d'emploi ni rien, c'est parce que Dieu a permis. Si là même ta famille ne te reconnaît plus, c'est parce que Dieu a permis. Dieu a permis. C'est parce que Dieu a permis. Mais n'oubliez pas que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce qui est permis prend fin lorsque celui qui a permis commence à agir. Les ténèbres ne peuvent pas régner éternellement. Dieu a voulu qu'un certain temps les ténèbres arrivent afin que nous ne soyons pas guidés par nos yeux hagards, nos gros yeux ouverts, mais que nos oreilles soient attentives vers sa voix. Quand il fait noir, personne ne peut voir. Quand il fait sombre, quand il est ténébreux, personne ne peut voir. Mais tout le monde cherche à entendre quelque chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Les ténèbres par-ci, les hommes ne peuvent plus reconnaître les hommes, les femmes ne peuvent plus reconnaître les femmes. Les hommes s'en vont avec les hommes, les femmes s'en vont avec les femmes.
femmes, les vieillards s'en vont avec les enfants et les petites. Pourquoi? C'est un lieu ténébreux, mais il va falloir qu'à un moment Dieu mette fin à cela et dire que la lumière soit. Oh mon Dieu, Dieu parle et il agit en envoyant la lumière. La lumière vient maintenant pour embellir, contrôler, réparer, restaurer les dégâts, les failles des ténèbres. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous mettrons une pause là à ce message-là et nous reviendrons plus tard où je vous parlerai de toute permission prend fin lorsque celui qui a permis commence à agir. Et je vais vous expliquer maintenant comment les ténèbres ont été créées et pour quel but. Et après, nous allons terminer par la lumière brillera pour toujours. Dans la lumière brillera pour toujours, il y aura des brins de révélation. C'est-à-dire que des portions de révélation qui vont vous éblouir. Comment est-ce que Dieu, de façon stratégique, peut prendre l'eau et le feu, manifester hors la lumière? Pourquoi Élie dit, il veut que le feu vienne? Il sait que quand le feu vient, il y a la lumière. Mais pourquoi il veut l'eau? Parce que l'eau aussi est un support pour pouvoir produire la lumière. Souvenez-vous que les barrages électriques et hydroélectriques, et le courant vient de l'eau. Il y a des mystères que nous aurons partagés ici. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Sachez une chose, la lumière triomphera toujours. La vérité triomphera toujours et la mort n'aura pas toujours sa victoire parce que l'amour est plus fort que la mort. Que Dieu fasse vivre chacun de ses enfants, Dieu fasse vivre nos nations, que Dieu bénisse le Nigeria et le Sénégal qui sont en pleine élection et nous bénissons le Seigneur pour les nations qui passeront par les élections, que Dieu bénisse tous les hommes politiques, que Dieu bénisse les hommes qui sont en position de décision, que Dieu aide l'humanité à comprendre son plan, sa volonté et sa vérité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.